Éphésiens 6, verset 11 et le verset 13. On lit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Quand on continue le texte, vous allez voir des armes qui sont citées. Prenez la cuirasse de la justice, la ceinture à votre rein, comme la vérité. Prenez pour bouclier la foi. Amen. Toutes ces armes qui sont citées sont des armes à caractère défensif, à la gloire de Christ. Amen. Ce sont des armes défensives. C'est une armure. Dis avec moi, c'est une armure. Vous allez voir dans les films, dans l'ancien temps, il y a ce qu'on appelle les armures. Vous allez voir les guerriers là, ils portent des habits en fer. Qui a une fois regardé un film comme ça? Les films en vent où on utilise les épées, les javelots. Hein? Qui se souvient de ça? Ils portent des armures et puis ils ont des casques. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc quand il dit prenez le casque du salut, prenez la cuirasse de la justice, prenez à vos reins la ceinture de vérité, la cheture, tout c'est un habillement, c'est ce qu'on appelle une armure. Et cette armure a pour but de protéger le soldat lui-même. Ce n'est pas une arme offensive, mais c'est une arme défensive. Les armes défensives ne sont pas des armes qu'on réclame dans la prière, mais les armes défensives sont des armes qui font allusion à des vertus spirituelles qu'il faut manifester et développer en soi. Je vais dire quoi? C'est une erreur de dire dans ta prière, Seigneur, je veux combattre, je saisis le bouclier de la foi, je me revêts de la cuirasse de la justice, je prends la ceinture de vérité. Et c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas juste. La ceinture de vérité ne se réclame pas. Mais la ceinture de vérité est une attitude. Est-ce qu'on se comprend? En un mot, tu es revêtu de ceinture si tu vis dans la vérité. Tu es revêtu de la cuirasse si tu vis dans la justice. Tu es revêtu du casque du salut si tu as l'assurance du salut. Tu as le bouclier de la foi si tu bâtis ta foi. Et tu as la chaussure de l'esprit si tu es zélé pour l'évangile. On ne réclame pas. C'est un style de vie. En un mot, tu ne peux pas aller combattre l'ennemi sans être revêtu de la cuirasse de justice. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller attaquer le diable dans une vie de péché. Tu vis dans le péché et tu dis, Seigneur, j'ai saisi la cuirasse de la justice. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que tu vis une vie de justice? Il y avait des hommes dans le livre des Actes des Apôtres qui sont allés s'en prendre à des démons pour dire, ils vont les chasser. La Bible dit quoi? L'esprit impur s'est manifesté, il les a frappés et ils ont couru nus. Mais avant qu'ils les frappent, ils ont dit quoi? On connaît Paul, on sait qui est Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Or, pourtant, ils ont dit, on vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les esprits n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu en ces hommes-là la cuirasse de la justice, le casque du salut. Ils n'ont pas vu la ceinture de vérité. C'était des hommes qui ne vivaient pas une vie de justice, une vie de vérité, une vie de foi. Ils n'avaient même pas le salut en eux-mêmes. Les esprits les ont chassés. Plutôt qu'eux-mêmes, ils chassent les esprits. Donc les armes spirituelles défensives ne sont pas des armes à réclamer. C'est un style de vie qui se travaille au quotidien. Apprends à vivre dans la vérité pour avoir la ceinture de vérité. Apprends à être zélé pour l'évangile, pour être revêtu de la chaussure de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu comprends, dis Amen que je te parle.